Bienvenue à tous dans cette vidéo de Train Controller version 9 où je vais vous montrer comment on peut lancer plusieurs fonctions de locomotive à la suite en début de trajet. Mais d'abord, on va retrouver Jojo et sa webcam. Voilà, bonjour à tous. La vidéo précédente, on a vu ce qui était des macros. Donc en soi, le terme macro ne veut peut-être pas dire grand-chose pour tout le monde. Une macro, c'est quoi? C'est en fait une mini-fonction qui permet d'effectuer certaines actions l'une derrière l'autre, entre guillemets, à la suite. Donc, on a vu comment on pouvait piloter, par exemple, des éléments sur la voie, par exemple un photographe, où on enclenche le photographe, on le laisse enclencher pendant 3 secondes et ensuite on le redéclenche. Donc, on a vu pour faire ça dans différents cas, notamment dans les marqueurs d'action. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut appliquer ça au départ d'un trajet. Par exemple, si on a une locomotive ici, un train, on a plusieurs fonctions qui sont liées à cette locomotive et on aimerait au démarrage du trajet que la locomotive enclenche le son, monte son panneau, allume les feux, siffle un coup et démarre. Voilà. Donc, on va revoir un petit peu la macro. On va y aller un petit peu plus rapidement. Donc, on va partir maintenant sur Train Controller pour faire la petite démonstration. Je vous laisse, à tout à l'heure. Donc voilà, ici dans le petit SEO que j'ai utilisé pour toutes les vidéos précédentes, il n'y a pas grand chose qu'à changer. J'ai rajouté quelques locomotives qui me permettront de donner un peu de matière pour les vidéos, la vidéo actuelle et les vidéos précédentes. Au niveau de mon dispatcher, pour le moment, rien n'a changé. La seule chose, c'est que je vais essayer de me mettre à la nouvelle interface, donc à l'interface Train Controller version 9. On verra qu'est-ce que ça donne. Ok, donc on y va, c'est parti. Première chose, on crée une macro. Donc dans le bandeau édition macro, on a toujours les petites macros qu'on a créées dans la dernière vidéo. Maintenant, on va créer une nouvelle macro. Cette macro, on va l'appeler par exemple départ locomotive électrique. Voilà. Et dans l'onglet opération, c'est ici qu'on va venir déclencher toutes nos actions. Donc ici, on va commencer tout d'abord par allumer le son de la locomotive. Donc on va dans les opérations de locomotive. J'ai mon son 1, admettons, que j'ajoute. Ensuite, on a dit qu'on voulait monter le panneau. Donc là, j'ai créé aussi une petite fonction photographe que j'ai dessiné moi-même. Ensuite, on va allumer les feux. Voilà. Donc je les mets dans l'ordre, mais on peut toujours bien sûr les changer de position avec le bouton au bas. Hein. Ça ne change pas. Ensuite, on va siffler. Toujours dans les locomotives, pardon. Siffler, ajouter. Et une fois qu'on a sifflé, c'est des fonctions qu'il faut remettre à 0. Donc, on va ici changer, mettre le sifflet à 0. Donc, bien sûr, maintenant, il faut synchroniser les temps. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux avec un Train Controller, c'est qu'il ne sait pas combien de temps le décodeur va faire pour siffler ou lever le pantographe. Donc, on devra lui mettre des temps d'attente. Donc, ici, dans Opération de contrôle de flux, on a toujours notre délai. On va en mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Qu'on va placer où on le souhaite. Donc, on va enclencher le son. Ça va prendre un petit moment. On va monter le panneau. Ça va prendre un petit moment. Allumer les feux. On va mettre un petit délai, mais c'est pratiquement instantané. Et le sifflet également. Maintenant, on va mettre les temps. Donc ici, on va mettre environ 10 secondes. Hein. Alors, il faut voir après en fonction de vos décodeurs combien de temps ça dure avant que la locomotive puisse partir. Bien sûr. Le pantographe, on va y mettre 3 secondes. Le feu, également 3 secondes. Non, plutôt 2 secondes. Allez, soyons fous. Et le délai pour le sifflet, on va l'activer pendant 3 secondes. Voilà. Donc ici, on a créé une macro. Et dès qu'on va l'affilier à notre trajet, il va faire
toutes ces actions. On va en créer une deuxième. Quand on va arriver, on va aussi vouloir faire des actions. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir, par exemple, éteindre les feux. Alors, éteindre les feux, changer, éteindre les feux. Voilà. On va vouloir descendre le panneau. Voilà. Descendre le panneau. Et ensuite, arrêter le son principal de la locomotive. Et également, on va ici y mettre quelques temporisations. Flux. J'en mets 3, mais on pourra en mettre que 2. Donc après les feux, après le panneau. Voilà. Donc après les feux, je vais y remettre 2 secondes comme avant. Ça va être pas mal. Le panneau, on va remettre 3 secondes comme on a fait à l'enclenchement. Et le bruit, souvent ça dure encore un petit moment, donc on va y mettre un peu plus de temps, 6 secondes. Voilà. Ok. Donc ici maintenant j'ai créé mes deux macros. Je vais y mettre un nom, pardon. Donc on va mettre par exemple arrêt locaux électriques. Voilà. On a créé nos deux macros. Maintenant, pour pas tout détruire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vais rajouter un trajet boucle que je vais copier. Donc ici, je vais prendre mon trajet boucle. Je vais le garder pour les prochains tutoriels. Mais pour l'exemple ici, on va le modifier avec nos macros. Donc CTRL-C, CTRL-V. J'ai mon petit trajet qui est venu ici avec l'étoile. Et je vais le renommer boucle avec action avec macro. Allez, soyons fous. Je vais limiter à un tour, comme ça durera pas trop long. Et le reste, on va pas toucher pour le moment. Oui, il y a une chose qu'il faut bien faire attention dans les règles. Ici, quand on démarre le trajet, on lui a dit après 2 secondes, la locomotive peut démarrer. Alors ça, il faut bien faire attention parce que le temps que le son démarre, eh ben, la locomotive va démarrer, puis elle n'aura pas encore fini son cycle sonore, si on veut bien. Donc ici, comme j'ai ajouté au démarrage plusieurs temporisations, j'avais quelque chose comme une vingtaine de secondes, donc je vais décaler mon départ de 20 secondes. On peut très bien le faire ailleurs, hein, mais ici ça me va bien. On pourrait, je crois, aussi très bien venir ici, mettre des temps d'attente au départ, voilà. Mais moi j'ai choisi de venir le mettre ici dans mes règles principales. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, maintenant ici on a vu qu'on pouvait actionner une action à la fois. La macro nous permettra de faire toutes ces actions qu'on a définies précédemment. Donc ici, on peut créer une macro, mais nous, on l'a fait par le biais ici du menu. Donc on peut simplement venir ici dans la liste, opération, liste des macros, départ locomotive électrique, ajouter. Et maintenant, tout ce qu'on a défini dedans, il va le faire. Et pour l'arrêt, la même chose. Arrêt locomotive électrique. Et c'est tout. Je vais juste contrôler que j'ai bien mis départ. Voilà, c'est bien. Donc voilà. Tac, tac. On sort du mode édition. J'enclenche mon simulateur. J'ai mes locomotives qui sont ici. Celle-là, là, je vais la bloquer. On va prendre l'exemple avec MyRE44. Je vais éteindre la fonction pour bien qu'on voie les choses. Donc ici, on voit nos 4 fonctions que j'ai programmées. Et si je lance mon trajet, je vais le lancer manuellement depuis ici, ben on verra qu'on va faire enclencher le son, monter le pantographe, allumer les phares, donner un coup de sifflet, déclencher et démarrer. Donc, je démarre mon trajet. Paf. Donc, elle a bien enclenché le son. Elle a réservé son trajet, mais elle n'a pas encore démarré. Donc là, elle fait tout le bruit du décodeur. Elle lève le panneau. Elle enclenche les feux. Elle siffle pendant 3 secondes. Elle s'arrête. Et maintenant, il y a encore la tempo des 20 secondes. Voilà. Ça dure encore quelques secondes. Et ma locomotive démarre. Donc là, on voit qu'avec la macro, on peut s'amuser avec les fonctions locomotives.
au démarrage et on va voir à l'arrêt de notre locomotive où une fois arrête, elle va éteindre les feux, descendre le pantographe et arrêter le son. Donc il faut un petit peu de temps pour faire le tour du réseau. Donc une fois qu'elle arrive là, c'est pour ça que j'ai mis dans la boucle du trajet un tour, comme ça elle est obligée de s'arrêter ici, d'où elle est partie. Donc ça, c'est la fonction la plus simple. Dans le trajet, dans les propriétés générales, de pouvoir mettre des actions, c'est la partie la plus simple. On peut faire ça aussi à d'autres endroits, mais c'est vraiment la façon de faire la plus simple à mon avis. Donc voilà, ma locomotive décélère, elle va se mettre en vitesse de seuil, s'arrêter, et on va gentiment voir les fonctions qui vont être pilotées. Voilà, elle éteint les feux, elle baisse le panneau, et ensuite elle éteint le son. Donc voilà comment on peut faire ceci. Si je vous montre encore un autre endroit où on pourrait faire ça, qui est un peu plus compliqué, on verra si on fait une petite vidéo là-dessus. Ça peut être très intéressant parce que pour synchroniser parfois les sons des locomotives et enfin du décodeur et train controller, eh ben, on peut venir ici dans les actions et ici par canton, on pourra venir justement affilier des macros. Par exemple, à l'arrêt ici, on pourra venir y chercher la macro arrêt ou en créer plusieurs et puis siffler quand on arrive en gare. On pourrait par exemple, quand on entre dans le canton, on siffle ou quand on freine, etc., etc. Donc ici, on peut revenir chercher nos petites macros qu'on a fait et venir les actionner à différents endroits, différents moments où on arrive sur le canton. Et bien sûr, ça c'est valable pour le trajet que j'ai créé ici, boucle macro, mais je peux très bien venir le faire dans ce canton aussi. Donc on voit que c'est très évolutif, c'est très flexible et qu'on peut faire beaucoup de choses. On va pas faire plus long, on va retrouver la petite webcam. Donc c'est ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Utiliser les macros pour autre chose que des actions sur les voies, mais par exemple au démarrage d'un trajet et à l'arrivée. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra aider les personnes qui regardent la vidéo s'ils ne connaissent pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à une prochaine vidéo. Bye bye.